Discipline. Discipline égale vraie liberté. Bonjour tout le monde, ici c'est Jean-Pierre Nahimana, enseignant, coach et podcasteur sur YouTube. Je suis heureux de te retrouver ici, sur cette chaîne L'Art de Grandir, la chaîne qui te parle de la croissance personnelle. Merci d'être là, merci pour ta fidélité. Sur cette chaîne, nous grandissons ensemble, pas à pas. Et pour le moment, nous allons plonger, nous allons parler d'un sujet qui peut transformer ta vie, la discipline. Si tu es prêt, c'est parti. On vit dans un monde où on confond la liberté et l'absence de règles. Mais en réalité, la vraie liberté ne se trouve pas dans le fait de céder à toutes nos envies. La liberté se trouve paradoxalement dans la discipline. Premièrement, définissons la discipline. C'est quoi la discipline? La discipline, ce n'est ni une punition, ni la prison. La discipline, c'est plutôt la capacité de se fixer, de se donner une direction et de s'y tenir, même quand les désirs du moment veulent te détourner, même quand ce n'est pas du tout agréable, même quand ce n'est pas confortable. Selon Emmanuel Kant, le philosophe allemand, la liberté, c'est l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite. Être discipliné, c'est être capable de dire à soi-même « Je choisis ce qui est bon pour moi, pas seulement ce qui est agréable maintenant ». Je te donne une image. Un musicien est libre de jouer une super mélodie, un morceau magnifique parce qu'il a été discipliné pendant des années à répéter ses gammes. Je te donne une autre image. Un sportif, un athlète est libre de briller sur le terrain parce qu'il s'est imposé des heures d'entraînement. Sans discipline, tu restes prisonnier de la facilité, de la paresse. Mais avec discipline, tu deviens maître de ta vie. 2. Le mythe de la liberté sans discipline, ou illusion d'une liberté sans discipline. Dans notre monde moderne, on croit qu'on est libre parce qu'on fait ce qu'on veut et quand on veut, sans règles, sans effort, sans cadre, sans respect. Mais en réalité, c'est une illusion. On tombe vite dans la dépendance, dans le désordre, et on devient esclave de ses propres envies et faiblesses. Des fois, nous vivons enchaînés à nos désirs immédiats, exemple, téléphone, réseaux sociaux, Netflix, les séries, le confort. Je te donne une image. Un paresseux croit qu'il est libre parce qu'il reste au lit, parce qu'il ne remplit pas ses obligations. Mais en vérité, il est esclave de sa paresse. Et cette pseudo-liberté finit par lui coûter cher. Exemple, dette, regret, échec. Tandis que la personne disciplinée choisit de se lever tôt, de remplir ses obligations, puis seulement après, il profite de ses loisirs, de ses vacances. Cette personne disciplinée vit une vraie liberté, parce qu'elle a choisi la responsabilité avant le plaisir. Je te donne une métaphore. La discipline, c'est ce qui nous libère de la bassesse, des mauvaises habitudes, des mauvais comportements et de la médiocrité. La discipline, c'est elle qui nous arrache de la bassesse, des mauvaises habitudes qui nous enchaînent, des comportements qui nous salissent, qui nous tirent vers le bas, dans la boue. Et c'est vraiment triste de voir que des fois, nous nous enfermons, que nous persistons là-dedans, comme si c'était une fierté, un trophée. Nous nous affichons dans nos dérives, persuadés qu'on nous admire, qu'on nous applaudit, qu'on est des stars, des modèles, alors qu'en vérité, nous nous jetons nous-mêmes dans un fossé. Nous sommes en train de dégringoler. C'est comme si nous prenions notre propre cerveau et le lancions dans un ravin. Voilà ce que produit l'absence de discipline. Une descente, lente, mais sûre, vers le vide. Je te donne une métaphore. Vivre sans discipline, c'est comme un diamant qu'on laisse traîner dans la boue. À force de négligence, il perd son éclat et finit par ressembler à une pierre sans valeur. Le cerveau, lui aussi, s'assombrit et se dégrade. Il s'éteint peu à peu. 3. Pourquoi aujourd'hui la discipline est si difficile? La discipline est difficile parce que la vie moderne est confortable. Je te donne une image. Des lits moelleux, des écrans qui divertissent, des applications qui font tout à notre place. La discipline est difficile aujourd'hui parce que notre monde moderne nous endort dans le confort et nous prive de l'effort. Et pire encore, nos mœurs et nos coutumes, qui autrefois servaient de garde-fous, s'effritent comme de vieilles murailles. Résultat, beaucoup avancent sans repère, croyant être libres alors qu'ils sont simplement livrés à leurs désirs. Ce confort nous affaiblit, comme un muscle qui ne s'entraîne plus, et notre volonté s'atrophie. Je te donne une métaphore. Un homme sans discipline, c'est comme une maison sans fondation. Elle peut paraître belle à l'extérieur, mais à la première tempête, elle s'effondre. Oui, la discipline est inconfortable.
Se lever tôt par exemple, dire non aux distractions, résister à la tentation, ce n'est jamais agréable. Mais cette petite souffrance, elle est localisée de la croissance comme un muscle qui se renforce grâce à la durée de l'effort. 4. Comment construire la discipline? Chez les gens d'en devenir, la discipline ne tombe pas du ciel. Elle se construit comme un muscle qu'on entraîne jour après jour. Je te donne quelques clés concrètes. La première clé, commence petit. Je te donne une image. Un jardinier ne plante pas une forêt d'un coup. Il commence avec une graine. C'est la même chose pour toi. Exemple, lis 10 minutes par jour. C'est une méthode pour entraîner ton cerveau à ton caractère. L'important, c'est d'apprendre à tenir promesse. 2. Bois de l'eau le matin. C'est le fait de respecter une petite règle choisie chaque jour. Et c'est bénéfique pour la santé. Lève-toi à la même heure. C'est comme dresser ton esprit à respecter une règle fixe, même quand tu n'en as pas envie. C'est un petit entraînement quotidien qui muscle ta discipline. 2. Apprends à dire non. Chaque non est en réalité un oui à la liberté. Je te donne une image. Fermer une porte sombre pour ouvrir une porte lumineuse. C'est-à-dire quitter une mauvaise habitude, un mauvais comportement et choisir une meilleure habitude, un comportement sain, une discipline qui élève. 3. Fixe des règles claires. Je te donne une métaphore. Un terrain de jeu a toujours des limites. Sans limites, le jeu devient chaos. Par exemple, pas de téléphone avant les priorités. Session de travail de 45 minutes sans distraction. 4. Associe la discipline à un sens profond. Je te donne une métaphore. Un soldat sans cause abandonne vite, mais un homme avec mission avance malgré la douleur. Relie ta discipline à ton pourquoi, ta santé, ta famille, ton rêve. 5. Rappelle-toi que l'effort est temporaire, mais que les fruits durent longtemps. Je te donne une image. Un paysan laboure la terre dans la sueur, mais la récolte qui arrive ensuite, elle dure longtemps. Conclusion. Alors les gens d'en devenir, retiens ceci. La discipline est une clé et non une prison. La clé parce qu'il ouvre la porte de la vraie liberté. La liberté de choisir la vie, de devenir qui tu veux être, de réaliser tes rêves. Sans discipline, tu es comme un navire sans gouvernail, emporté par les vagues. Avec discipline, tu tiens la barre et tu choisis ta route. Alors les gens d'en devenir, pose-toi cette question aujourd'hui. Quelle petite discipline je décide d'installer dans ma vie pour être plus libre demain? Je te dis merci infiniment, toi les gens d'en devenir, d'avoir suivi cette vidéo. Si cette leçon t'a plu, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager. Je te laisse avec cette citation inspirante du philosophe romain Sénèque. La discipline est la mère du succès. Merci encore, prenez soin de vous et je te dis au revoir, à très vite, bye.